J'enchaîne directement sur le niveau Dex2, qui est le niveau 23 de la série The Eternauts. Donc le but de ce niveau est presque le même que le niveau juste d'avant, mais cette fois il faut faire en sorte de voler tous les tokens 1 et les tokens 2, pas juste un des deux tokens. Pareil que dans le niveau précédent, on démarre avec 10 tokens de chaque, et le contrat démarre avec 100 tokens de chaque. L'indice qu'il nous donne, c'est comment est-ce que la méthode swap a été modifiée. Et en fait, en analysant le code, tu te rendras compte que ici, dans la méthode swap, il y a une ligne en moins, c'est-à-dire que le premier require a été enlevé. Donc je vais pas refaire toute l'analyse du code, je te laisse aller regarder le niveau précédent, donc le niveau 22 d'ext. Je vais pas refaire, je vais pas le refaire tout en entier parce que c'est vraiment la même chose, à part cette ligne-là qui a été, enfin, à part la ligne juste avant celle-là qui a été supprimée. Et en fait, grâce à cette ligne-là en moins, qui ne vérifie pas que l'adresse de token 1 et de token 2 soit celle de la variable token 1 et token 2 définie ici, on va pouvoir faire, euh, on va pouvoir faire un faux contrat intelligent, nous donner des faux jetons et transférer ces faux jetons contre des vrais jetons. Donc on échange des jetons de notre faux contrat intelligent en vrais jetons. Et il faudra juste que le amount défini ici permette d'obtenir dans la valeur de getSwapAmount 100 pour que transferFrom pour que transferFrom de cette ligne ici soit égal à 100, c'est-à-dire pour qu'on transfère tous les jetons, donc tous les tokens de l'adresse to vers le message.sender. Dans mon exemple ici, tout c'était token 1, donc ça veut dire que je vais transférer à partir de cette adresse vers message.sender, donc vers le contrat qui aura exécuté, vers l'adresse qui aura exécuté cette méthode swapAmount. Donc swapAmount doit être de 100 parce que le contrat possède 100 jetons 1. Donc c'est parti dans Remix, on va faire le contrat intelligent qui permettra d'obtenir, enfin qui permettra de faire un faux contrat intelligent, un faux jeton. Voilà, donc j'ai créé la base du contrat intelligent pour le fake jeton. J'ai importé le contrat ERC20 depuis la bibliothèque de OpenZeppelin. Et maintenant, on va pouvoir faire notre faux jeton ERC20. Donc on va l'appeler fake token is ERC20. On va définir le constructeur pour que au moment où le contrat fake token est déployé, il crée un jeton. Donc ce jeton, on va l'appeler fake token et on va mettre en abréviation fake FTK pour fake token. Le constructeur prendra une adresse en paramètre qui sera le owner. Puis on va mint des jetons, donc ça veut dire on va créer des jetons qu'on va transférer sur l'adresse du owner. Et on va dire qu'on en crée 1 million. J'ai mis un 0 en trop. Voilà. Donc là, le owner aura 1 million de faux jetons du contrat fake token. Maintenant, comme je l'ai expliqué un petit peu avant, on va vouloir swap des faux tokens contre des vrais tokens. Et pour cela, on doit trouver le montant swapAmount au préalable. Donc pour cela, je vais calculer quel est le montant de faux tokens à transférer pour pouvoir swap, donc pour pouvoir récupérer 100 jetons 1 et puis 100 jetons 2. Donc si je suis cette formule-là, je vais la copier dans Excalibur. Donc là ici, la ligne que j'ai copiée doit être égale, doit me retourner 100. Ça veut dire que amount fois balance
donc le solde en token 1 du contrat DEX divisé par le solde en faux token, donc en faux token du contrat qu'on aura publié. Pareil du contrat DEX. Et donc cette valeur-là doit être égale à 100. Et là, actuellement, il a 0. Le nombre de faux tokens du contrat est à 0. Donc, faire une division par 0, ça fera forcément une erreur. Donc, on doit au préalable, étape 1, transférer quelques faux jetons euh, au contrat DEX. Donc, transférer quelques faux jetons. Maintenant que, enfin, une fois qu'on aura transféré quelques faux jetons, donc dans mon cas, je vais dire 1000. J'ai pris une valeur arbitraire, on aurait pu mettre 10 000 ou plus, mais on aurait pu mettre une autre méthode tant qu'on réussit à transférer assez de token 1. Maintenant qu'on a défini le solde en faux token, il nous reste plus qu'à faire une équation en fait, parce que comme je l'ai dit, 100 égale à A fois solde en token de DEX divisé par solde en faux token de DEX. Et donc ça veut dire que 100 fois un nombre divisé par 1000 devra être égal à 100. Et je vais juste écrire l'équation, donc 100 fois A divisé par 1000 égale à 100. Ben, 100 divisé par 1000, ça donne 0,1. Donc, pour arriver à 100, bah, il suffit de multiplier 100 par 1000. Donc, ça veut dire que là, ma valeur de A devrait être égale à 1000 pour que 100 fois A divisé par 1000 soit égal à 100. Donc, pour le premier swap et récupérer tous les jetons token 1, je vais devoir transférer, je vais devoir passer en paramètre l'adresse du faux token, puis l'adresse du token 1, puis le montant 1000. Pour réussir cela, il nous reste une dernière étape. Comme ici, le contrat intelligent, on n'a pas fait de fonction pour appeler swap et qu'on va le faire à la main via la console, il faut que l'adresse avec laquelle tu vas appeler la méthode swap possède ces 1000 jetons. Parce que sinon, tu pourras pas transférer. Donc, il faudra au préalable, il faudra après avoir transféré quelques faux jetons sur le contrat DEX, deuxième étape, transférer des jetons, des faux jetons, à player. Donc player, c'est ton adresse. Et donc en 3, comme on l'a vu, appeler la méthode swap, enfin la fonction swap avec from faux token, adresse du faux token, to adresse de token 1 et amount 1000. Ensuite, une fois que cette transaction-là, donc du point 3, aura été exécutée, le contrat possédera non pas 1000 faux jetons, mais 2000 faux jetons, parce qu'on en aura transféré 1000, qu'il en avait déjà 1000. Donc la formule pour, pour transférer cette fois les tokens numéro 2 sera un peu différente, parce que le solde en faux token du contrat DEX sera pas égal à 1000, mais à 2000. Et on veut toujours transférer 100 jetons.
Donc pour calculer A, bah en fait, c'est le double, parce on divise par le double, donc on doit multiplier A par 2. Donc on devra transférer 2000 jetons pour la transaction swap numéro 2. Donc étape 4, appeler swap avec cette fois to de point token 2 et amount de point 2000. Voilà pour la solution. Donc maintenant, on va déployer le contrat intelligent qu'on a rédigé tout à l'heure. Et suivre les étapes Et on va suivre les étapes qu'on a définies ici. Donc je vais déployer le contrat intelligent fake token en passant en paramètre l'adresse de player, donc c'est l'adresse de mon compte MetaMask. Je déploie. Confirmer. Ensuite, vu que vu que mon fake token est un ERC20, eh ben, je pourrais utiliser la méthode de transfert vers mon adresse. Donc, pour ici transférer quelques faux jetons au contrat DEX, quand je vais dans Remix et que je regarde le contrat déployé, donc j'ai une méthode transfert qui me permet de mettre l'adresse à laquelle je veux transférer des fonds. Donc je dis instance, le mot-clé instance. Ok, donc je transfère à mon contrat DEX la valeur 1000 transact. Et ensuite, je vais transférer à mon player 3000 jetons, mais je vais en mettre un peu plus histoire d'être safe. Donc je copie, voilà, je colle l'adresse de mon player. Je vais mettre 10 000 transacts. Donc maintenant, on peut vérifier que on obtiendra bien 100 jetons 1 en transférant 1000 fake tokens en mettant cette commande-là. Mais avant, il faut définir fake token. Donc fake token égale l'adresse du contrat publié, enfin déployé. Et token 1 égale await contract.token1. Voilà. Et là, on obtient du coup le nombre de tokens qu'on obtiendra. Donc il ne reste plus qu'à exécuter la méthode swap. Donc je swap de fake token, donc je transfère des faux tokens, fake token, que j'échange en token 1. Et je dis le montant c'est 1000. Et là, on peut voir qu'on a une erreur. Alors, je pensais que ça me mettrait le nom de l'erreur, mais en fait, il faut qu'on approuve que le contrat intelligent transfère des tokens depuis notre compte. Pour cela, je vais me rendre de nouveau dans Remix. Et comme tu peux le voir dans l'étape 3 que j'ai mis sur le Notion, on va faire un approve spender. Donc le spender, c'est la valeur de instance. Donc dans cette fonction ici, on va mettre la valeur de instance et on dit qu'il peut transférer par exemple 10 000 jetons. Ça, c'est juste pour être sûr qu'on en ait assez. On approuve la transaction et une fois que cette transaction sera approuvée, on pourra effectuer la méthode swap. Donc suivant, approuvé. Voilà, la transaction a été confirmée, donc je peux utiliser la méthode swap
Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir transférer 2000 tokens ensuite, 2000 faux tokens, et on pourra s'en rendre compte en utilisant, voilà, en utilisant cette méthode-là, enfin cette méthode-là ici, sauf que cette fois, au lieu d'avoir un token 1, on aura un token 2, donc je remplace token 1 par token 2, j'ai pas besoin de remettre ça, je remplace token 1 par token 2, et je mets 2000, et comme tu peux le voir ici, si je transfère 2000 faux tokens, enfin si je swap 2100 faux tokens en token 2, ça me donnera 100 tokens 2, donc j'exécute swap, je dis, je transfère 2000 faux tokens, enfin j'échange 2000 faux tokens en token 2, j'exécute la transaction, et une fois que ce sera bon, cette transaction, on pourra valider le niveau. Voilà, le temps que ça se confirme, le lien du Notion et du Brainscape, donc du quiz, sont dans la description. Et si tu es intéressé par du coaching en développement blockchain, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Ma transaction a été confirmée, je vais maintenant soumettre l'instance et on aura réussi le niveau. Et voilà, le niveau est réussi.